Comme vous le savez déjà, la PNL explore la façon dont les individus ordonnent et utilisent certaines aptitudes mentales de base. Des aptitudes comme la vision, l'ouïe et la sensation. Ceci pour agir dans le monde qui les entoure et l'organiser. C'est le thème de cette leçon sur la stratégie de créativité Disney. Nous l'avons également vu, que ce soit en entreprise ou dans d'autres contextes, nous usons de stratégies pour mener à bien nos projets. Ces projets décrivent généralement une macro-stratégie, puisqu'ils se déroulent sur une période de temps suffisamment longue. Et en découpant des espaces-temps réduits en des séquences choisies, nous mettons en lumière le processus utilisé. Ok, tu parles de projet, toujours de projet. Mais moi, je suis pas sûr de vraiment comprendre ce que t'entends par projet. Je peux pas mettre un projet dans mon sac. Alors, c'est quoi cette nominalisation? En quoi ça consiste un projet? Bon, je vais définir un projet comme une entreprise temporaire dont l'objectif est de créer quelque chose d'innovant. Par exemple, dans un contexte professionnel, il s'agit de la réalisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Pour le définir autrement, on pourrait dire que mener à bien un projet consiste à transformer les produits de l'imagination en réalité concrète et tangible. Cette capacité à prendre quelque chose qui n'existe que dans l'imagination et à lui concevoir une existence physique qui, en plus, exerce une influence positive sur l'expérience d'autrui résulte d'une stratégie particulière que nous appelons la stratégie de créativité. Si tu connais un peu l'histoire de Walt Disney, tu sais peut-être qu'au cours de son existence, Disney a réussi à combiner la créativité et l'innovation en une stratégie de réussite en affaires. Aujourd'hui encore, cette stratégie accouche de succès populaires dans le monde des loisirs. D'une certaine manière, le moyen d'expression choisi par Walt Disney, en l'occurrence le dessin animé, est très caractéristique du processus de base de tout génie créatif. Mais alors, il a fait quoi de particulier pour arriver à faire tout ça? C'est quoi qu'il a fait de différent que moi? Parce que moi aussi j'ai envie de créer mon entreprise. Alors, je dois m'y prendre comment, si je sais pas dessiner? L'un des éléments majeurs du génie de Disney était sa capacité à explorer les choses à partir de différents points de vue perceptuels, ou différentes positions de perception, pour le dire autrement. D'ailleurs, un de ses dessinateurs disait à propos de lui qu'il y avait 3 Walt Disney: le rêveur, le réaliste et le gâcheur. En plus, il ne savait jamais lequel allait participer à la réunion. Lorsque tu entends ça, tu comprends peut-être mieux comment la créativité est structurée. Parce que être créatif, c'est un processus en soi. C'est un processus qui implique de coordonner 3 processus secondaires. Celui du rêveur, celui du réaliste et celui du critique. Ainsi, la créativité est une globalité qui doit prendre en compte la synthèse de ces 3 différentes phases. Ouais, je comprends pas tout très bien avec tes processus et tes sous-processus. Tu peux pas expliquer un peu mieux comment ça se passe? D'abord, tu passes par la phase du rêveur pour générer de nouvelles idées et de nouveaux objectifs. Ensuite, tu as besoin de passer par la phase du réaliste. Elle sert à exprimer concrètement les idées du rêveur. Et enfin, tu as besoin de passer par la phase du critique. Lui agit comme filtre et comme stimulus à l'optimisation. Une fois encore, chacune de ces phases représente à elle seule une stratégie. Bon, ce que tu veux dire, c'est que pour être créatif, tu dois d'abord rêver. Ensuite, tu dois réaliser. Et ensuite, tu dois critiquer. Je comprends pas bien tout ça. Explique-moi un peu mieux.